Alors bonjour à tous, vous êtes bien sur Big Buzz Radio. Aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Ripard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'organisateur du festival Dory-la-Ville, c'est bien ça? Alors, je suis le président de l'association qui organise le festival. Mais bien D'accord. évidemment, je ne suis pas seul dans l'équipe. Nous sommes à peu près une dizaine de personnes qui gérons l'ensemble du festival sur l'année et une quarantaine de bénévoles sur les 2 jours du festival. D'accord, donc une grosse équipe. Depuis combien de temps existe le festival Dory-la-Ville? Il a été créé en 2010, donc c'est sa 6e édition cette année. D'accord, pourquoi avoir créé ce festival? Quelle est l'idée de base, l'envie? L'idée de base, c'est d'avoir un peu de musique et un peu plus de musique dans l'Oise. Un festival dans la région de Chantilly, il n'y en avait pas vraiment, donc voilà, c'était tout simplement, c'est belle comme chou, faire partager la musique avec les gens de la région. D'accord, Dory-la-Ville, pourquoi ce choix? Vous êtes natif de Dory-la-Ville? Ah non, non, pas du tout, c'est qu'à l'époque, je connaissais bien l'ancien maire, et comme il est également musicien, écoutez, un jour, je lui ai dit que j'étais prêt à proposer un festival dans une commune, et le lendemain, j'étais dans son bureau, et il m'a proposé son village, voilà. D'accord, donc c'est un super projet qui réunit beaucoup de bénévoles et une grosse équipe. Combien il y a eu de personnes l'année dernière qui sont venues bien assister au festival? Alors l'année dernière, on a dû avoir entre 500 et 1000 personnes maximum, et on espère en avoir plus cette année. D'accord, oui, donc beaucoup de monde également. Pouvez-vous nous dire à nos auditeurs et auditrices quelle est la programmation de cette année? Alors cette année, nous avons 2 premières parties. Il s'agit de Alex Bianchi et de Mar del Plata qui seront pour Alex Bianchi le vendredi. En tête d'affiche, le vendredi, nous avons Michael Jones qui se déplace sur sa tournée d'été. Là, il sera en groupe complet. Et donc le samedi, nous accueillons Murrayhead qui sera lui également en groupe complet, qui est donc sur la tête d'affiche. D'accord. Alors comment s'est fait le choix de ces grands noms de la chanson? Écoutez, on a hésité avec Eric Clapton. Et comme c'était un peu cher à Clapton, on Ouais. s'est rabattu sur des plus jeunes. Donc non, voilà, on essaye de trouver des artistes qui nous plaisent, dans un budget qui nous convient. Et puis surtout de ne pas prendre trop de risques au niveau financier. Et donc ça prend des mois de réflexion et surtout de recherche parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles. Donc voilà, c'est le gros du travail en fait, à vrai dire ça. D'accord. Donc cette année, les deux grosses têtes d'affiche sont britanniques. C'était un choix spécifique? Bon non, en fait, je sais pas, peut-être l'année dernière on avait des Britanniques aussi. Et des Français, l'année d'avant des Américains. Cette année, ils sont d'origine britannique, mais bon, moi j'ai déjà rencontré Michael Jones, ils parlent vraiment bien Oui. français, hein. Ils sont plutôt naturalisés ces deux-là, hein. Donc non, non, ça se fait comme ça. Je pense que l'année prochaine, ce sera vraiment différent. Enfin, on regarde pas trop ça, les origines européennes ou pas européennes, on va dire. D'accord. Donc vous avez parlé brièvement de l'année prochaine. Donc l'édition est bien prévue pour l'année prochaine aussi? Oui, oui, écoutez, on essaie de la programmer toujours maintenant au début juillet en espérant du soleil. Oui. Et donc là, c'est bien tombé, non? Parce que on n'arrête pas d'avoir du soleil depuis 2 mois. Oui, c'est ça. Et C'est voilà. Donc non, non, on sait plus quoi faire en fait. Au début, l'édition était au mois de mai, on l'a reculé au mois de juillet, et puis je sais pas ce qu'on va faire l'année prochaine. Peut-être la faire au mois de décembre, il y aura peut-être du soleil. ouais, Donc, ça peut être un choix judicieux, effectivement. non, tant qu'à faire, être sûr qu'il fasse moche, comme ça au moins on n'aura pas de surprise. Donc là, j'ai regardé la météo, a priori, ça sera un tout petit peu pluvieux peut-être, et on a de quoi abriter à peu près 200-300 personnes, donc ça devrait aller. Ouais, donc c'est quand même bien organisé. Déjà une idée pour la programmation de l'année prochaine, ça, on commence à réfléchir? Ça commence à réfléchir, mais des idées, non, pas encore. On essaye vraiment de boucler cette année. Là, on est sur la dernière ligne droite, donc on a des idées, mais je peux pas. Voilà. Après, je vous dis, c'est vraiment compliqué avec les tourneurs. Il faut les dispos, il faut les tarifs qui sont dans notre budget. Il y a plein de paramètres à réunir pour que ça se fasse. D'accord. Donc pour cette année, donc c'est le vendredi 1er et le samedi 2 juillet. Où peut-on trouver les places à vendre? Alors, un peu partout. Si vous tapez festival ou les estivales d'Ori, vous avez de nombreux relais sur Tikinet, la Fnac, Cultura, enfin tous ces sites de vente. Et vous pouvez également réserver sur notre site les estivales via une réservation toute simple. Je crois qu'il y a un paiement PayPal ou un envoi de chèque.
D'accord. Donc assez facile pour trouver des places. Il en reste encore un petit peu, mais il faut se dépêcher, je pense. Il en reste, on a vraiment pas mal de réservations cette année et je pense qu'on a encore de la place, mais non, c'est pas mal. On est assez content des réservations cette année. D'accord. Un dernier petit mot pour convaincre les auditeurs qui seraient encore en pleine hésitation. Un petit peu. Ah, bah écoutez, c'est une bonne ambiance. Voilà, on essaye de mettre les artistes proches de leur public. À la fin comme c'est un festival assez humain, on est dans un cadre bucolique et on essaye que à la fin des représentations, les artistes soient avec nous et puissent voir leur public en direct sans passer par des pièces et des relais. D'accord, donc c'est assez intimiste, assez facile d'accès pour tout le monde et Voilà, c'est à taille humaine, c'est bon enfant. On essaye de bien s'occuper de tout ce qui est nourriture, vin. On fait des essais de charcuterie, des cocktails, des choses comme ça. D'accord, donc je récapitule, le vendredi 1er et le samedi 2 avec une grosse programmation, donc Michael Jones et Murray Head. Voilà. Donc pour tous ceux qui ne savent pas quoi faire ce week-end ou qui sont fans de musique, rendez-vous à Ory-la-Ville donc pour le festival. Et puis rendez-vous l'année prochaine aussi. Je vous remercie. Voilà. On serait heureux d'accueillir de nombreuses personnes de la région de Compiègne et d'un peu plus loin si possible. Voilà, donc vous pourrez retrouver toutes les informations sur Big Buzz Radio puisqu'on va bien sûr relayer tout ça. On vous remercie pour cette petite interview. C'est moi qui vous remercie. Et puis on vous souhaite beaucoup de soleil du coup. Oui, c'est ça, je vais aller mettre mon petit cierge. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir.